Vous là-bas, l'homme en bleu de travail au fond de la salle. Montez ici, tout de suite. La voix de Valérie résonna à travers l'immense salle du Grand Théâtre de Provence comme une lame glacée tranchant l'air immobile. 500 têtes, parées de bijoux et de costumes de marque, se tournèrent à l'unisson vers l'arrière de l'auditorium. Sur le flux en direct, 2 millions de spectateurs, invisibles mais omniprésents, fixaient cet instant précis avec une curiosité vorace. Lucas, 32 ans, se figea sur place. Ses mains tremblaient légèrement, et ce qui le rendait le plus incongru en cet instant de glamour, c'était la paire de gants en caoutchouc jaune qu'il portait encore. Il venait tout juste de terminer le nettoyage de la scène, 10 minutes plus tôt, s'efforçant de faire disparaître la moindre trace de poussière pour les stars. « Je suis désolé, madame. Je ne pensais pas que... » Ne cherchez pas d'excuses, le coupa Valérie avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, sa voix amplifiée par la sonorisation de pointe écrasant la faible protestation de l'homme. Elle s'avança d'un pas conquérant, ses talons claquant sur le bois verni de la scène, attrapa Lucas par l'épaule de son uniforme usé et le traîna directement sous les projecteurs aveuglants, comme on tirerait un objet inanimé sur une table pour l'examiner. La lumière était si intense que Lucas dut plisser les yeux, se sentant nu devant cette foule. « Que tout le monde voit, dit-elle, sa voix mielleuse jusqu'à en devenir fausse, dégoulinante d'une condescendance toxique. Voyons si vous savez vraiment chanter, ou si vous ne faites qu'occuper inutilement de l'espace ici. » Puis, Valérie se tourna vers l'orchestre et claqua des doigts sèchement, de la manière dont une reine capricieuse donnerait un ordre à un serviteur invisible. « Jouez Iggy Groon pour lui. » Elle étira ses lèvres peintes en un sourire narquois, presque cruel. Une note impossiblement haute, la même note qui m'a valu 2 millions d'euros. Alors que le groupe s'apprêtait à entamer les premières mesures, Valérie se pencha tout près de Lucas. Elle éteignit son propre microphone d'un geste discret, mais celui de Lucas, qu'elle venait de lui fourrer dans la main, était toujours ouvert, captant le moindre soupir. Sa voix tomba dans un murmure, un chuchotement venimeux que l'auditorium entier et les 2 millions de spectateurs en ligne entendirent avec une clarté cristalline. « Échoue en silence, gamin. » L'air se figea. La salle entière retint son souffle, comme dans l'attente de voir du cristal se briser au sol. Lucas restait là, sous des lumières brûlantes comme le feu, avec des centaines de paires d'yeux devant lui et un monde entier derrière lui, prêt à juger à travers un écran. Mais ce qu'il fit ensuite n'allait pas seulement prouver que Valérie avait tort. Cela allait menacer d'effondrer tout l'empire qu'elle avait bâti sur des mensonges. Et la question qui brûlait toutes les lèvres était, pourquoi Valérie était-elle si déterminée à traîner un homme de ménage sur scène pour l'humilier devant des millions de personnes? De quoi avait-elle peur? Assez peur pour commettre une telle cruauté publique. Pour comprendre pourquoi ce moment importait tant, il nous faut remonter le temps, 4 heures plus tôt, et même plus loin encore. Lucas n'avait pas toujours été un homme qui nettoyait les sols en bleu de travail. 5 ans auparavant, il avait été l'un des candidats les plus prometteurs de La Voix de demain, le concours de talent à succès où Valérie elle-même siégeait en tant que juge impitoyable. Lucas possédait une voix de ténor rare, avec une tessiture s'étendant du do 3 au do 6. Mais ce qui captivait les professionnels, ce n'était pas seulement la hauteur de sa gamme, mais sa capacité surnaturelle à transitionner entre les registres, passant de la voix de poitrine à la voix de tête aussi fluidement que l'eau d'une rivière, si parfaitement que les auditeurs ne pouvaient jamais déceler le moment exact où sa voix changeait. Tout le monde croyait que Lucas irait loin. Certains l'appelaient même l'atout majeur de cette saison. Le soir de la finale, alors que tout semblait à portée de main, le téléphone de Lucas vibra dans les coulisses. À l'autre bout de la ligne, c'était l'hôpital. Sa femme, Chloé, était aux urgences. Pneumonie aiguë, état critique. Lucas se figea. Devant lui, il y avait les lumières, les millions de téléspectateurs, l'opportunité qu'il avait chassée toute sa vie. Derrière lui, il y avait la femme qu'il aimait plus que son propre souffle. Il n'hésita pas. Il ne demanda pas la permission. Il n'expliqua rien. Lucas quitta l'émission ce soir-là et courut droit vers sa vieille voiture pour rejoindre l'hôpital. Le public se retourna contre lui presque instantanément. Irresponsable, non professionnel, un gâchis impardonnable de l'opportunité d'une vie. C'est alors que Valérie apparut à la télévision et prononça froidement une phrase unique qui ferma toutes les portes définitivement, quiconque ne respecte pas une opportunité ne mérite pas de rêve. 3 jours plus tard, Chloé s'éteignit. Leur fille, Manon, naquit prématurément à 32 semaines, ne pesant qu'1,5 kg, portant un trou dans son cœur minuscule.
Lucas fut mis sur liste noire dans toute l'industrie du divertissement. Aucun label ne voulait signer « Le Déserteur ». Aucune scène ne l'invitait à chanter. Pendant les 5 années suivantes, Lucas survécut en tant qu'agent d'entretien. Aujourd'hui, lui et Manon vivent dans un quartier ouvrier d'Avignon, dans une maison de village modeste et vieillissante où le chauffage ne fonctionne correctement que dans une seule pièce. Lucas cumule 2 emplois par jour. Le matin, il nettoie le prestigieux Grand Théâtre de Provence à Aix. Le soir, il fait la plonge dans un bistrot animé de la place de l'Horloge à Avignon. Chaque nuit, il dort moins de 4 heures. Manon a besoin d'une opération cardiaque à l'hôpital de la Timone à Marseille. Coût, 85 000 €. La sécurité sociale et l'assurance ne couvrent qu'une partie des frais spécifiques et des soins post-opératoires non remboursés. Lucas a besoin de 45 000 € sous 2 semaines. Il ne s'autorise pas à penser au mot « et sinon ». Mais il y a une chose que Lucas n'a jamais abandonnée. Il chante toujours. Chaque soir, il chante pour endormir Manon. Une chanson douce, la préférée de Chloé. Lucas chante toujours très doucement, avec une précaution infinie, comme si chanter juste un peu plus fort ferait s'écrouler sur lui les souvenirs de Chloé et l'écraserait. Manon murmure souvent à son père, « La voix de papa fait du bien à mon cœur ». Les infirmières de l'unité de soins intensifs l'ont remarqué aussi. Le rythme cardiaque de Manon devient visiblement plus stable chaque fois qu'elle entend Lucas chanter. Personne ne peut expliquer pourquoi, mais Lucas sait que ce n'est pas de la technique, ni de la justesse, ni un miracle. C'est de l'amour, et c'est la seule chose qu'il lui reste à donner à sa fille. Valérie organisait ce gala appelé Voix de l'espoir au Grand Théâtre de Provence. Le but annoncé publiquement semblait noble, lever des fonds pour l'hôpital de la Timone et son programme de traitement des cardiopathies congénitales. Ironiquement, c'était la condition exacte dont souffrait Manon, la fille de Lucas. Ce soir-là, Lucas était de l'équipe du soir pour nettoyer les coulisses. Il savait très bien que l'argent levé ce soir pourrait sauver la vie de sa fille. Billets à 500 €. Rien que les ventes de billets totalisaient 250 000 €. Valérie monta sur scène, le projecteur braqué directement sur elle. Elle sourit avec confiance et déclara au public, « Ce soir, je chanterai Iggy Grund ». La note finale, le do 6, n'a jamais été atteinte par aucun autre chanteur que moi. C'est pourquoi je me tiens ici, et c'est aussi pourquoi je suis capable d'aider ces enfants. Le public éclata en applaudissements. Depuis le balcon supérieur, Lucas regardait silencieusement l'écran géant affichant des images d'enfants atteints de maladies cardiaques. Parmi eux, il y avait Manon. Il avait signé les formulaires de consentement, permettant à l'hôpital d'utiliser l'image de sa fille, espérant que cela aiderait. La répétition avait commencé quelques heures plus tôt. Lucas nettoyait une vitre quand Valérie entra pour échauffer sa voix. L'orchestre joua les accords d'ouverture de Iggy Grund. La voix de Valérie résonna puissamment dans les sections graves, solides, contrôlées, exactement ce qu'on attendrait d'une star. Mais quand la chanson atteignit le pont, là où la mélodie grimpe vers le mi-5, puis le la5, se dirigeant droit vers le fameux do 6, Lucas sentit que quelque chose clochait. Le cou de Valérie se tendit. Ses épaules se soulevèrent légèrement, trahissant l'effort. Quand elle essaya d'atteindre le do 6, sa voix craqua sur un sol dièse 5, presque un ton et demi en dessous de la cible. Valérie se racla la gorge doucement, essayant de dissimuler l'échec. « Ma gorge est trop sèche. » Puis elle se tourna vers le technicien du son et ordonna d'une voix basse, « Monte la bande son. Plus fort. J'ai besoin de soutien. » Le technicien ajusta les réglages. Valérie chanta à nouveau. Cette fois, la note aiguë résonna parfaitement. Trop parfaitement. Lucas se figea, son chiffon en main. Ses oreilles avaient été formées par des années d'études musicales. Il pouvait distinguer une voix vivante d'une voix enregistrée. Il entendit le faible éclat métallique du son numérique. Il entendit comment la note se posait au-dessus de l'harmonie plutôt que de se fondre dedans. Ce do 6 ne venait pas de la gorge de Valérie. Il venait des enceintes. Lucas se souvint d'il y a 5 ans. Il se souvint de ce que Valérie avait dit à la télévision. Quiconque ne respecte pas une opportunité ne mérite pas de rêve. Elle avait détruit sa carrière en le qualifiant de non professionnel. Alors qu'elle-même trichait. Lucas retourna dans le local des agents d'entretien. Il se demanda,
Qui croirait un homme de ménage s'opposant à une chanteuse qui a vendu 4 millions d'albums? Puis il pensa à Manon, la petite fille qui regardait le direct depuis son lit d'hôpital, croyant que Valérie était une bonne personne, croyant que ce gars-là aidait vraiment des enfants comme elle. Lucas ouvrit son téléphone et chercha des informations sur les galas précédents de Valérie. Un petit article publié l'année dernière, presque inaperçu, attira son attention. Seulement 15% des fonds de voix de l'espoir ont atteint l'hôpital. Les 85% restants sont listés comme frais administratifs. 15%. Sur 250 000 euros, seulement environ 37 000 atteignaient les enfants. Où allait le reste? La société de gestion de Valérie, les coûts de production, le marketing pour sa marque personnelle. Lucas sentit quelque chose s'enflammer dans sa poitrine. Pas de la colère, mais une résolution froide. Un homme de 32 ans qui avait perdu sa femme, qui élevait seul une enfant malade, debout dans un local à balai froid, décidant que c'en était assez. Le gala commença à 19 h. 500 personnes remplissaient l'auditorium. 2 millions regardaient en ligne. Lucas termina son service, rangea ses outils et se prépara à partir. Mais alors qu'il atteignait les coulisses, il s'arrêta soudainement. Sur scène, Valérie apparut dans une robe à paillettes scintillantes, les lumières la faisant ressembler à une icône sans défaut. « Mesdames et messieurs, dit Valérie avec émotion, ce soir n'est pas seulement à propos de la musique. C'est à propos de l'espoir, de donner à ces enfants une chance de se battre. » Le public éclata en applaudissements polis. Les caméras balayèrent rapidement le grand écran derrière la scène. Des images d'enfants malades du cœur apparaissaient les unes après les autres. Parmi eux, le visage pâle de Manon. Valérie continua, sa voix s'adoucissant. Chaque billet, chaque euro donné ira directement pour aider ces petits cœurs. Lucas fixa le visage de sa fille sur l'écran. Et à cet instant, il sut qu'il ne pouvait pas laisser Valérie continuer à mentir, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Valérie chanta les 3 premières chansons. Sa voix était bonne, bien entraînée, polie, précise, professionnelle, mais rien de spécial. Puis Valérie introduisit la chanson suivante, souriant avec confiance. Ige Grund. Cette chanson est la preuve que lorsque vous croyez en vous-même, vous pouvez atteindre des sommets inimaginables. L'orchestre attaqua. Valérie commença à chanter exactement comme Lucas l'avait entendu pendant la répétition. Quand la chanson se dirigea vers son apogée, vers le fameux Do 6, le son résonna, parfait, propre, sans défaut, mais ce n'était pas une voix humaine. C'était du son venant des enceintes, numérisé, artificiel. Lucas sortit de l'ombre des coulisses. Pas de plan, pas de script, juste un homme qui avait été silencieux pendant 5 ans et une décision courageuse. Valérie le vit. Ses yeux se plissèrent légèrement. Elle le reconnut immédiatement, l'ancien candidat, l'homme qui avait abandonné l'émission 5 ans plus tôt. Un sourire froid s'étira lentement sur les lèvres de Valérie. « Mesdames et messieurs, dit-elle, nous avons un invité spécial. » Les lumières pivotèrent brusquement. 500 têtes se tournèrent. La caméra zooma. Lucas se tenait là dans son bleu de travail, ses gants en caoutchouc jaune toujours aux mains, un chiffon de nettoyage sur l'épaule. Lucas, introduisit Valérie. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de lui dans La Voix de demain il y a 5 ans. Un vrai talent, un vrai potentiel. Elle fit une pause, délibérément, laissant le mot